Salut Cyril, comment ça va? Salut Bouclette, impeccable, Ah ça roule et toi, ça flotte, je vois que tu as du beau temps. bah ouais, on Fais est gaffe bien à à la Montréal. vague, hein, voilà. Ouais, j'essaye d'être dans la vague en général. Alors, et du coup, tu étais en finale du CDFV 2021. Comment Ouais, ça s'est passé les qualifs? bah ouais, bah déjà ça m'a bien fait plaisir parce que de remettre ça là sur le là, c'est vraiment presque comme du face à face quoi. C'est un très très bon format, super. C'est la deuxième fois que je testais ça et c'est vraiment, je pousse tous les joueurs nostalgiques du face à face. Il y en a même qui veulent pas encore, mais faut tester parce que c'est vraiment cool quoi. Les qualifs, bah ça s'est pas mal passé quoi. Il y avait pas bon, c'est une première, donc on est content quand même. Mais on espérait plus de monde. C'est vrai qu'il n'y avait pas un monde fou, donc les résultats, tu n'avais pas besoin forcément de gagner toutes tes parties avant. Donc bon, j'ai joué du coup relativement ça. Je dois dire, ma première table, je l'ai gagnée facilement. J'aurais peut-être pu écraser un peu plus, mais bon, c'est du Cédiplo, c'est mon style. J'ai toujours joué ce style-là. Je veux dire, ça sert à rien de martyriser son voisin. Tu gagnes relativement peu de choses, etc. Donc je me suis contenté d'une petite victoire contrôlée tranquille avec une grosse alliance et j'ai arrêté en 1905, je crois, comme il y a eu en plus des petits problèmes techniques, voilà. Mais bon, ça a été. La deuxième partie a été vachement marquante, je m'en souviens de ma vie, mais elle était plus dure. Si tu veux, j'ai fait une grosse, je me suis lancé dans quelque chose que je fais presque jamais, une grosse juggernaut, donc une russo-turque. J'avais le russe et il y avait deux joueurs très forts, très expérimentés, spécialistes, notamment Maxime Popov, qui était en finale de la WDC virtuelle et un tout jeune, mais bon, qui a l'habitude de jouer à l'américaine, on a l'habitude de stalemate. Il a mis tout le monde contre moi. Je me suis retrouvé à 5 joueurs contre moi en tant que Russie. Ça a fait mal. Mon allié turc s'en est mieux sorti. Et puis, j'ai vraiment joué du coup tout à fait pour lui, ce qui a payé, puisqu'à la fin, j'ai réussi petit exploit. C'est minable, mais bon, j'ai terminé avec 3 centres, 2 unités, Rome, Constantinople et Varsovie. Donc, ça me marquera. C'est quand même assez sympa. Et voilà. L'avantage de ne pas avoir beaucoup d'unités, c'est que ça me laissait beaucoup de temps pour négocier pour lui, donc pour mon alloué, avec notamment l'anglais, etc. Donc, c'est bien cool. Comme finalement, ça suffit pour passer en finale, ça a été. Et voilà. Bah ouais, félicitations, tu es arrivé donc sur la table finale et quand tu as tiré ton pays, l'Autriche, qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, un peu comme tout le monde. Bon, l'Autriche, surtout en ses diplômes 1907, c'est pas forcément un cadeau, quoi. Parce que statistiquement, l'Autriche et l'Italie gagnent quand même nettement moins souvent que les autres pays. Mais bon, c'est encore jouable. La principale caractéristique de l'Autriche, contrairement à tous les autres pays, en fait, c'est que tout joue quasiment dans la première année, quoi. Alors que les autres, tu peux être plus souple, là, tu peux avoir le temps, etc. Donc, ça va très vite. Après, j'ai eu un peu peur parce que en Italie, donc mon voisin le plus crucial, il y avait Ruben Sanchez, avec lequel j'avais eu des petits soucis par le passé, notamment mes 2 dernières fois où j'ai joué avec lui, c'était 2 tables finales du championnat du monde et 2 fois, il avait été à fond contre moi. Ça ne l'avait pas trop aidé, mais alors moi non plus. La première fois, j'avais encore terminé deuxième relativement bien, mais la deuxième fois, 3 contre 1, je m'étais fait massacrer et c'était pas un très bon souvenir. Donc j'avais quand même l'intention de jouer avec lui parce que bon, l'Autriche et l'Italie, je pense que le meilleur allié potentiel, c'est l'Italie. Mais le jeu a fait que c'était autrement. En fait, je suis tombé sur un joueur russe avec lequel j'avais fait ma très grosse alliance, la Juggernaut, la partie d'avant. Et surtout, il est venu vers moi en me disant, à mon avis, qu'une faute, ouais, le Turc, il me laisse la mer Noire. Du coup, ça m'a ouvert des horizons. J'ai mis au plan un gros plan tactique, etc. Je lui ai dit, écoute, tu vas en mer Noire, tu suis à Sébastopol, tu pourras aller en Ukraine, et donc comme ça, tu t'assures la prise de la Roumanie. Moi, je m'assure mes 200, je ferme Trieste vis-à-vis de l'Italien et on déroule, quoi. C'est un peu mon péché mignon, mais comme je pense que j'ai une tactique très, très au point, je perds beaucoup de joueurs, ben, et du coup, en général, je me trouve un allié, on y va. Et comme je dis tout le temps, une bonne partie, c'est je termine premier, mon allié termine deuxième. Une mauvaise partie, c'est je dois le trahir pour terminer premier. Et une très mauvaise partie, c'est quand ni lui ni moi, on termine premier. Voilà. Et du coup, ça s'est passé comment les premiers tours de négo? Bah, avec, bah, avec donc tout ça ça? s'est passé
effectivement, le Turc n'avait pas menti aux Russes, donc ça, c'était tactiquement, il s'est retrouvé avec une position dévastatrice au premier. Après, par contre, moi, ce que je devais faire, c'est vraiment le contrôler, parce que l'austro-russe, c'est bien, mais l'Autriche est quand même tout le temps un peu vulnérable. Et il fallait aussi que je trouve le moyen d'enfler plus ou moins diplomatiquement l'Italie, qui ne voit pas forcément venir mon attaque sur lui. Et là, je dois dire que c'est un peu la nature humaine. Il s'est peut-être forcé de croire que j'allais pas le trahir, parce que sans ça, ça détruisait tout son jeu. Donc, malgré ma position qui était, parce qu'en l'automne 1902, je me suis retrouvé au Tyrol et à Venise, et je lui ai vendu que j'allais sur l'Allemagne. Donc, il nous a quand même aidé en Turquie, ce qui réalistiquement avait peu de chances d'arriver, quoi, puisqu'on venait de pousser à 3. Mais il a joué sa carte, je crois que c'était sa seule carte. Et comme je te dis, c'est le facteur humain n'est pas rien dans ce jeu. Et pour moi, il fallait qu'il l'attende, parce que sans ça, c'était abandonner tout espoir, quoi. Donc, comme on n'était pas dans Dante, eh ben, il a essayé. Voilà. Il y a un moment mémorable que tu veux nous raconter dans la partie? Le moment mémorable, le tournant du match, c'est vraiment ça. C'est automne 1902, quand j'ai réussi un peu donc à enfumer l'italien, et à ce que notre alliance se déroule totalement. Après, il y a aussi eu un moment important, c'est un peu plus tard, c'est quand j'ai vraiment toute ma diplomatie. Pour nous, on avait parti gagner, mais c'était bon, il y avait la France qui était un peu menaçante, mais on pouvait le contrôler. C'était de contrôler mon allié pour pas qu'il devienne fort contre moi. Donc là, j'ai réussi un tout tactique pas mauvais, mais surtout diplomatique. C'est-à-dire que j'ai réussi à lui proposer un boon perpétuel avec mon armée de Bulgarie à Constantinople. Donc, du coup, il avait une armée qui était en Ankara, qui restait tout le temps là. Et en plus, j'ai réussi à le convaincre de ne pas bouger l'armée d'Arménie, qui est restée tout le jeu jusqu'à la dernière année, par montée, pour apporter la supériorité numérique, quoi. Donc, en gros, j'ai réussi à le convaincre d'avoir deux armées qui ne bougeaient pas contre une seule pour moi. Et en plus, moi, ça faisait double emploi, parce que ça protégeait éventuellement Grèce s'il avait voulu me stabber avec la flotte qu'il avait passée. Donc, je pense que c'est là que la partie s'est décidée. Et j'étais tout le temps un peu derrière, mais bon, à la fin, ça a remonté, parce que j'ai percé vers l'Allemagne, et j'ai donc récupéré toute l'Italie, pendant que lui avait un peu moins de jeu au nord. Voilà, voilà. Ça tient un Alors, peu de choses. on a pris beaucoup de plaisir à regarder la partie, on l'a commenté en direct. Effectivement, on s'est dit: «Ah super», quand on a vu ce Grèce soutien, Lyon qui va enneiger, on dit: «Ah, il est parti, puis il va il va plus pouvoir défendre». On se demandait quand est-ce que le Russe allait remonter, sur Sébastopol parce qu'il avait une possibilité effectivement de pouvoir te stabber ou te trahir à un moment donné. C'est jamais arrivé. Et aussi on a adoré, sur la fin, on se demandait, si, l'Allemand ou et le Russe allait réussir à garder Berlin, et puis finalement c'est toi qui l'as pris. Ouais. Tu as donc gagné cette partie, et je ne sais pas si, bah, félicitations, est-ce que tu as une Merci. analyse, de certains coups en particulier que tu veux partager, ou un Bah, commentaire? comme je te dis, tu as parlé notamment, tu te demandais quand le Russe allait y venir, mais c'était vraiment l'argument, c'était ma négociation. En fait, c'est tout le temps ce que j'essaie de faire quand je fais. Bon, moi, je suis un peu une brute tactique, donc c'est faire, je te dis, une grosse alliance, et surtout, idéalement, se mettre, sachant qu'à mon avis, je me dis que j'essaierai tout le temps, par le talent diplomatique, l'expérience peut-être, de mieux la contrôler avec mon partenaire, mais c'est toujours de se mettre dans la position où on peut guère se stabber, notamment quand je te disais le double coup, là, le boons perpétuel à Bulle, plus le fait que je lui avais dit, donc, ton armée, elle bouge pas, ça faisait que le stab, on le voyait à des kilomètres. En fait, il était à 2 cases de tous mes centres. Donc, il ne peut pas vraiment me stabber, voire 3. C'est-à-dire, il n'y avait rien dans le cœur de l'Allemagne, donc de la Russie. Donc, avant de venir à potentiellement un centre qui était Budapest chez moi, il aurait fallu d'abord qu'il passe par Varsovie, puis l'Ukraine. Donc, il était à 3 mouvements de chez moi. Donc, du coup, un stab était guère possible. Et mon atout, ce que je lui ai dit, c'est que vraiment, si on se stab à ce moment-là, ce ne sera pas un stab efficace, puisque tu ne voyais rien, donc il faut tout ramener, et on va se neutraliser l'un et l'autre, et ça fera que le bonheur du troisième larron, qui en l'occurrence était la France. Au départ, on ne savait pas trop si c'était la France ou l'Angleterre, mais Manu, avec son expérience, etc., on a vite vu que c'était la France qui était à contrôler. Et donc du coup, c'est un peu embêtant. Tu es dans une alliance, tu dis, bon, au pire, je trahis mon allié pour gagner, mais le trahir pour faire gagner le troisième homme, c'est aussi psychologique. Enfin, moi, je le ferai jamais. Il y a beaucoup de gens. Donc, c'était mon argument. Je dis, j'ai réussi à faire cette DMZ, pour le mot anglais, zone démilitarisée, en fait, entre nous deux, qui faisait qu'à mon avis, un stab était très improbable, parce que tu voulais venir à des kilomètres. Donc, ça aurait été plus
rééquilibrer le jeu, mais le stade n'était pas possible. Et je suis content d'avoir pu mettre ça en place. Voilà. On fait aussi une ligue qui est toutes les 2 semaines. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il va y avoir le lien en dessous. On peut tous jouer ensemble et se retrouver, et puis plus de parties. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cyril. Ouais, bah, c'est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas, le système de classement fait que vous avez une bonne chance. En gros, on divise par le nombre de parties plus 4, c'est-à-dire que tout le monde a ses chances. Vous pouvez arriver à n'importe quel moment, tout est remis en cause. Et voilà. Et puis après tout, c'est pas forcément pour la gagner, mais c'est très sympa. Ça vous donne l'habitude. On rencontre les joueurs un peu. On peut faire ça. On propose différents horaires. Là, on va encore essayer de mettre plus de créneaux, donc 13h ou 14h, selon les gens qui veulent déjeuner un peu plus tard, ou alors ils finiront plus tôt du coup pour le dîner. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir la vie en famille. L'avantage de ces nouveaux simili face à face, c'est que tu peux vraiment avoir une vie de famille. On fait des jeux courts, on joue rapide à la française, donc en 4-5 heures, quand ça tourne bien, sans ONR, en 5 heures, la partie est finie. Donc tout le monde peut un peu débloquer 5 heures. Je veux dire, avant, on se rendait à un tournoi, il fallait déjà 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir, donc c'était bouclé. Donc maintenant, ça devient vraiment sympa. Et n'hésitez pas pour un jeu qui est vraiment brillant. D'ailleurs, voir la vidéo que Bookslet avait fait pour le crowdfunding qui explique comment fonctionne Diplomatie. C'est vraiment le jeu pour beaucoup de joueurs qui, dès qu'ils y ont un peu mis les mains, ils ne peuvent pas s'en passer, parce que quel jeu t'offre comme ça, pas de hasard, de la tactique, pas de chance, et quand même un investissement très personnel. Trop, faut faire gaffe, les gars, c'est qu'un jeu, faut jamais oublier ça, quoi qu'il se passe dans la partie, mais c'est le seul risque, en fait, que les gens le prennent trop personnellement. Donc, à la limite, c'est un bon risque, quoi. Voilà, sinon, c'est vraiment, on espère que beaucoup de monde va venir, et ça vaut le coup. Voilà. Merci, Cyril. Eh À bien, très merci vite. Bouclette, à très vite, voilà, et autour d'une bonne table, hein, parce qu'en direct, ça va être un peu plus dur, mais à l'occasion, pourquoi pas. Allez, ciao, À très ciao. vite.